Bonjour à toutes et à tous, ici Marine Deck et bienvenue dans un nouvel épisode du Client. Ce podcast est dédié au cœur de nos entreprises, nos clients. Et ma mission, c'est de vous faire découvrir l'envers du décor de la relation client dans des grandes et petites entreprises, mais aussi dans plein de secteurs d'activité très différents. L'objectif pour vous, c'est d'identifier au travers de ces épisodes des astuces, des idées, des réponses à vos enjeux du moment afin d'améliorer votre relation client. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marine Deck, entrepreneur. Depuis 2 ans, j'anime ce podcast, ce qui m'a amenée à devenir conférencière, mais aussi à créer la boîte à outils du client, qui est la première plateforme pédagogique dédiée à l'expérience client. Si d'ailleurs vous avez besoin d'un coup de boost de toutes les astuces et retours d'expérience récoltés sur ce podcast ou encore de templates, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode vers cette fameuse boîte à outils du client qui va pouvoir devenir votre meilleur ami sur l'année à venir. Et maintenant, si vous êtes prêt à booster votre business et à donner du sens à vos journées en étant centré client, c'est parti pour un nouvel épisode. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je suis avec Anne Jean-Jean. Anne, merci d'être avec moi aujourd'hui. Tu es évaluatrice, tu es chargée de développement fragrance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Anne ? Alors, tout d'abord, merci Marine pour me recevoir aujourd'hui sur ton podcast. Avec plaisir. C'est vraiment génial de nous donner la parole comme ça, donc merci beaucoup. En plus, c'est un sujet que je voulais traiter depuis longtemps, je l'avoue, et je cherchais une experte ou un expert, mais en l'occurrence, là, c'est une experte, qui puisse nous parler de marketing olfactif. Donc vraiment, je suis ravie. Donc, écoute, je vais un peu me présenter parce que je pense que le métier d'évaluatrice chargée de développement parfum ne parle pas à tout le monde, effectivement. Je sors d'une école de parfumerie. C'est une école un peu spécifique où on va apprendre tout ce qui parle autour des parfums, des odeurs de manière générale. Donc, c'est vrai que c'est souvent un métier qui vient par passion. Donc, la passion avant tout des odeurs. Moi, j'ai commencé toute petite, si tu veux, j'écrivais dans des petits carnets, je décrivais les odeurs que je trouvais dans mon jardin, les fleurs, mais pas que, en fait, ça va jusqu'à des choses un petit peu ridicules parfois. Enfin, pour moi, j'étais enfant, donc tout allait bien, mais jusqu'aux cailloux mouillés, l'odeur de la pluie qu'on connaît tous. Waouh. Donc, ça a commencé très tôt et effectivement, les parfums, c'est venu après. Ouais, mais c'est une sensibilité qui est vraiment, je dirais, intrinsèque à ta personnalité et je trouve ça trop mignon et quand tu dois avoir un enfant qui décrit qu'il a senti l'odeur des cailloux et tout, tu vas se dire: «Mais qu'est-ce qui lui arrive à cet enfant ?» Mais non, en fait, tout va bien. C'est un peu original, mais voilà, c'est vraiment faire parler sa sensibilité par les odeurs. Voilà, il y en a qui peignent, qui chantent, qui font de la musique. Moi, vraiment, c'était par les odeurs que j'aimais m'exprimer. Et puis, du coup, j'ai rencontré un parfumeur indépendant qui m'a tout de suite orientée vers une école, donc l'ISIPCA, à Versailles. C'est une école géniale qui forme d'extrêmement bons professionnels dans le métier des arômes, de la cosmétique et de la parfumerie. Et donc, du coup, ce parfumeur, justement, je l'ai retrouvé après mes études. Donc, après, en alternance avec lui, en fait, j'ai passé 2 ans. Et ce parfumeur, il avait vraiment une approche un peu particulière. Donc déjà, bon, les parfumeurs ont tous leur imaginaire, leur sensibilité, leur propre façon de travailler et de créer. Et en fait, lui, son truc, c'était vraiment de créer en fonction de la morphopsychologie d'une personne. Donc, c'est quoi la morphopsychologie? Alors, la morphopsychologie, ça va être vraiment l'étude, la science, pseudo-science, qui va étudier la relation entre la physionomie, donc ça va être plutôt les traits du visage, et justement la psychologie qui est derrière. Donc vraiment, en fonction de ce que l'on voit, on va en déduire certains traits psychiques. Donc l'intérêt en parfumerie, donc en tout cas son intérêt à lui, à ce parfumeur, c'était de vraiment venir conseiller et créer un parfum au plus proche en fait de la personne, de la manière la plus personnalisée possible. Donc c'était que des parfums personnalisés? Oui. Après, il en avait quelques-uns déjà faits dans sa boutique, par exemple. Quand quelqu'un entrait, on allait l'orienter directement en fonction de notre feeling. Donc ça, il m'a appris à le faire.
durant ces 2 ans et en fait à venir conseiller en fonction du ressenti que j'avais de la personne et du coup de ses traits physionomiques et bien sûr de ses goûts. Je n'allais pas lui imposer un parfum. Et du coup, c'est un peu ce que je fais maintenant finalement avec le marketing olfactif parce que Donc tu es ça va. passée de l'autre côté en fait. Là maintenant du coup tu conseilles les marques et non plus, les personnes en tant qu'entité, individuelle, je dirais. Exactement. Donc, aujourd'hui, je travaille chez Atmosphère Diffusion. Donc, c'est une Mmh. société de marketing olfactif qui est présente sur le marché depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, nous, on est basé à Paris et là, je vais gérer le pôle fragrance, mais aussi accompagner justement tous nos clients à travers le marketing olfactif, donc dans la création ou le choix de leur signature olfactive. Donc, effectivement, là, ça va être vraiment personnalisé. L'olfactif pour les lieux et les marques. Alors est-ce qu'on peut citer des marques qu'on connaît, toutes et tous pardon, qui ont recours à, du marketing olfactif? Oui, alors, je pense que là, ça va directement te faire écho parce qu'en fait, j'ai bien envie de te parler de Abercrombie. Déjà, donc ça, c'est le Je sais pas le si je me souviens plus du parfum ou, des personnes qui nous accueillaient, mais bon, normalement, ça c'était un package. Justement, je pense que la première fois qu'on entre dans un magasin Abercrombie, il y a l'esprit boîte de nuit, il y a le côté sombre, la musique forte et c'est autant éléments d'associer justement à leur parfum qui est très largement diffusé à l'entrée, mmh. vaporisé par les vendeurs dans le magasin. Donc, c'est un parfum très boisé, sensuel, aromatique. Donc là, je parle un peu côté parfumeur, mais c'est vrai il a ce côté assez masculin qui finalement plaisait aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui venaient dans la boutique. Donc ça, c'est tout cet ensemble de facteurs, on va dire, multisensoriels qui va faire que le client va s'en souvenir et je pense que voilà, Tout tu te à fait. souviens encore plus de ce moment, même si voilà des vendeurs torse nu, etc. Toutes les On boutiques s'en souvient n'ont voilà, aussi, on peut le dire quand même. on s'en souvient, mais c'est vrai que l'ambiance globale, elle est vraiment améliorée, on va dire, par ce parfum justement, et ça va vraiment permettre d'ancrer en mémoire le moment en question. Donc, OK, et cette hormis marque. Abercrombie du coup? Oui, hormis Abercrombie, on a des exemples un peu plus classiques. Je pense notamment aux Nature et Découverte. Donc les OK. magasins Nature et Découverte, on passait un temps fou dans ces magasins. Je me souviens, je pense aussi, on est originaires de Tours toutes les deux, Mmh. du magasin de... C'est un pur hasard d'ailleurs, mais Oui, pur hasard. Le magasin Nature et Découverte, il est immense et on peut y passer un temps fou. Et justement, je pense que l'odeur fait partie du parcours qu'ils ont voulu instaurer. On en oublie le temps qui passe et grâce à cette odeur justement sentie dès l'entrée, on a vraiment une incitation à venir se relaxer dans les sièges massants, avec en bruit de fond le chant des oiseaux, la vitrine bien sûr, elle fait parler, mais le parfum en fait, il nous appelle toujours et ça augmente forcément le potentiel achat parce que final on vient se balader dans la nature découverte et on a encore plus envie d'acheter en sentant ce parfum. Donc c'est juste un juste pourvoir au final qui se transforme en quelques petits achats d'impulsion parce qu'on est rentré, parce qu'on s'y sent bien. Donc OK, vraiment, ouais. et justement, c'est quoi les preuves de ce marketing olfactif? C'est OK, ça sent bon, on se sent bien, mais est-ce qu'il y a des retours sur investissement, concrets, d'un point de vue client? Alors, d'un point de vue client, il y a plusieurs études qui ont été faites, donc dont une grosse étude à grande échelle qui a été réalisée par Walnut Unlimited, un Oh cabinet t'inquiète, je mettrai d'études. les notes après dans l'épisode. Oui, j'aurai le lien aussi de l'étude au cas où, si ça intéresse quelques personnes. Donc, eux, ils ont interrogé 10 000 personnes, en fait, à travers, il me semble, 8 pays, donc autour du marketing olfactif. Et en fait, ils ont eu comme retour dans des magasins qui avaient eu justement une mise en ambiance olfactive qu'une personne sur deux dans un magasin à l'odeur diffusée dès l'entrée
trouve que le parfum met de bonne humeur, en tout cas. Donc, une personne sur deux, c'est énorme. Ça veut dire qu'au moins une personne sur deux va détecter l'odeur. Donc, parce que voilà, on n'est pas tous non plus trop attentifs à l'odeur dès qu'on rentre dans un magasin, c'est pas non plus évident. Et après, pour plus de 75% des participants vont avoir une incitation à acheter en plus et à rester dans le magasin. Et pour 90%, c'est oui, on veut revenir dans ce magasin parce qu'on se sent bien et parce que on apprécie l'odeur. C'est quand même une étude qui a révélé pas mal de choses sur l'odeur parce que finalement, on y est tous sensibles, on n'a pas le choix de sentir. Donc, Mais c'est vrai que c'est un des c'est le seul sens que tu es obligé en fait d'activer. Exactement, on n'a pas le choix et en fait, autant une publicité visuelle, effectivement, une PLV, on va devoir mettre l'œil dessus pour comprendre le message de la marque. A contrario, un parfum, on va le sentir, qu'on le veuille ou non, on doit respirer. Donc, dans ce sens-là, on va vraiment pouvoir, les marques vont vraiment pouvoir jouer sur ce facteur. Par exemple, un visiteur qui va aller dans son point de vente de proximité, qui va être parfumé, par exemple, une jolie odeur florale, voilà, un peu cocooning, il va se sentir bien. Il va mémoriser l'odeur et l'associer à cette marque. Et du coup, si c'est une chaîne et qu'il va retrouver cette odeur dans un autre magasin, un autre endroit en France, par exemple, il va retourner dans ce point de vente, dans cette même enseigne, il va avoir une impression de confort grâce à cette impression de déjà-vu. Donc, il a ancré dans sa mémoire le parfum, a associé le parfum à cette marque, donc vraiment 2 en 1 du coup. Et en plus de ça, comme il connaîtra déjà l'environnement projeté du coup grâce au parfum, il va s'y sentir bien et restera plus longtemps. Donc c'est vraiment tout un cheminement du bienfait que peut apporter les odeurs. Donc c'est bien-être pour le client, mais aussi du coup pour la marque. Mais c'est vrai qu'il y a des marques aujourd'hui, tu vois, typiquement, moi, quand je bossais chez Comptoir des Cotonniers, je me rappelle qu'on avait notre petit parfum qu'on mettait sur le papier de soie et les clientes, bah, elles sont contentes parce que du coup, tu ramènes l'odeur jusque chez toi et donc ça, c'est assez fort en termes de marketing quand même. Ça, c'est génial. Effectivement, on peut tout parfumer. Et de même, l'intérêt de diffuser justement les parfums, c'est qu'on peut aussi proposer des produits dérivés. Donc, nous, je sais qu'on les fait chez Atmosphère Diffusion, mais bien sûr, mettre juste un petit spray de parfum dans le sac au moment où on va, par exemple, plier le vêtement pour un commerçant ou par exemple pour le e-commerce, juste envoyer le colis en projetant un petit jet de parfum sur le papier de soie ou une carte parfumée avec un petit code promo ou je ne sais quoi. En fait, ça va vraiment venir augmenter cette impression de voilà, on se fait plaisir et en plus on a un parfum qui nous fait du bien en ouvrant et qui en plus représente la marque. Donc ça devient une réelle expérience polysensorielle, que ce soit en boutique ou finalement juste en ouvrant son sac à la maison ou en le recevant par le postier. Mais et ce qui est fou, c'est que aujourd'hui, tu peux aller, l'autre jour, je regardais, je crois que sur Vinted, il y a carrément des gens qui cherchent, l'odeur de chez Sandro et ils demandent: «Est-ce que vous connaissez machin? Où est-ce que je peux acheter le parfum de chez Sandro, chez Maje?» et cetera. Donc Oui. le pouvoir, il est quand même assez fort et l'addiction, elle est assez élevée à la marque, en fait. Il est très très fort et finalement c'est comme le parfum de chez Colette qui était vraiment diffusé chez Colette. Donc je sais que nous on l'a diffusé et parfois on a des clients qui viennent nous voir et qui nous disent oh là là, vous vous souvenez de ce parfum chez Colette? Voilà, bah on veut la même chose, on veut cette note. Donc comme quoi ça ancre vraiment une marque dans les mémoires et plus la marque justement va être connue, plus on va se ressentir cette odeur et plus on va l'ancrer. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment sens le marketing olfactif parce que beaucoup de marques maintenant cherchent à trouver justement de nouvelles façons de conquérir des marchés ou des clients. Et un moyen de se démarquer, c'est justement le marketing sensoriel, dont le marketing olfactif
Donc ça fait tout à fait sens. Et sur les autres secteurs d'activité, parce que là, au final, on parle quand même de trucs assez sexy depuis le début, mais il y a quand même des secteurs d'activité qui y ont recours et qu'à première vue, jamais tu t'imaginerais qu'en fait, ils diffusent, de ce que j'ai compris, c'est soit tu diffuses une odeur parce que tu as envie de donner Mmh. envie, soit tu diffuses une odeur pour camoufler une odeur que tu ne veux pas que les gens sentent. Et Oui, donc, quels ça sont c'est les autres secteurs d'activité concernés? ça arrive effectivement. Donc, tout d'abord, oui, effectivement, il n'y a pas que les centres commerciaux, ni les boutiques que l'on va venir parfumer, même si ça aide à fidéliser et à parfaire l'image d'une marque. On a aussi l'hôtellerie. Donc, parfumer un hôtel, forcément, on va venir à chercher à améliorer la qualité du séjour, donc la perception de l'hôtel. On va venir justement donner ce petit supplément d'âme à un hôtel de charme, venir donner un aspect plus ancien. Par exemple, on va venir jouer sur des petits détails qui vont faire que on va se sentir encore plus en immersion dans un hôtel. Il y a aussi la restauration, effectivement. Donc là, on va venir peut-être neutraliser les odeurs de cuisine. Mmh. Donc les bacs à graisse, par exemple, ça, on le fait très régulièrement. Effectivement, c'est pas quelque chose de forcément très luxe ou quoi, mais en fait, ça fait partie du parcours client parce que arriver dans un restaurant et sentir l'huile de friture, c'est pas vraiment hyper classieux. Donc du coup, on va vraiment venir neutraliser l'odeur en laissant un sillage parfumé agréable. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on peut faire. Après, il y a aussi les hôpitaux. Donc, pour participer au C'est bien-être vrai en qu'il y en a modifiant. plein qui disent: «Je n'aime pas l'odeur de l'hôpital». Mais Ah que oui, l'hôpital a une odeur, en fait, concrètement? l'hôpital, bah oui, ça peut rappeler de mauvais souvenirs justement. Comme on ancre tellement en mémoire l'olfactif, en fait, c'est vraiment lié à notre cortex cérébral côté émotion. Et donc du coup, en sentant une odeur, on va l'associer au moment, aux répétitions justement de ces stimuli olfactifs. Donc plus on va sentir une odeur concrètement, plus on va l'associer au lieu où on l'a senti. Et effectivement, si on n'a pas passé de très bons moments à l'hôpital, on va plutôt associer cette odeur à quelque chose de pas très agréable. On peut jouer Donc dessus. qu'est-ce qui ils diffusent quoi comme odeur, par exemple, les hôpitaux? Alors, par exemple, on a un centre hospitalier qui va diffuser une odeur de café le matin pour effectivement donner un petit coup de boost sympathique. Mais il y a aussi, c'est vrai, cette approche, temporelle, en fait. Oui, C'est-à-dire que, du coup, on n'est pas obligé, pardon, de diffuser la même odeur en fonction de l'heure de la journée. non, exactement. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire varier l'olfactif et le marketing olfactif. Là, dans cet hôpital en question, on met le café le matin, voilà, pour donner un petit coup de boost. On aurait pu mettre aussi une mandarine, une huile essentielle de mandarine, qui va avoir la propriété d'être vitalisante, de donner un petit coup de peps le matin en arrivant. Et puis l'après-midi, on va pouvoir mettre, ou le soir, quelque chose de plus calmant, de plus doux, comme là en l'occurrence on a quelque chose d'un peu, un chocolat on va dire un peu gourmand, qui va un peu apaiser les passions, mais c'est vrai qu'on peut jouer sur énormément de paramètres, ça peut être aussi en fonction des saisons du coup. En hiver on va venir mettre quelque chose de très chaud, de très cocooning, d'un peu musqué, très confortable, comme si tu avais finalement une petite couverture sur toi à ce moment-là, ou alors en été quelque chose de très rafraîchissant avec de la menthe ou un monoeil, voilà. Et est-ce qu'au final, tout ça, c'est pas trop superficiel? Pourquoi est-ce que l'odeur, initiale de, la marque, de l'établissement, en fait, elle suffit pas et du coup, si toutes les heures tu fais varier, le parfum qu'il y a chez toi, bah, c'est peut-être un peu, est-ce que c'est trop? Je pense que ça va vraiment dépendre du client. Donc généralement, c'est vrai que pour une marque, une enseigne, on va pas venir trop changer effectivement cette Mmh. odeur parce que on doit avoir l'impression de toujours avoir finalement ce fil conducteur avec la marque. Et si on s'amuse à changer d'odeur tout le temps, ça va pas avoir le même rendu finalement pour la clientèle qui va se sentir un peu même déstabilisée par rapport à ces odeurs. Et puis même, il faut pas en mettre trop parce que l'intérêt, ce n'est pas de
suffoquer le parfum, mais Mmh. vraiment de donner cette impression agréable, cet effet waouh quand on entre dans un point de vente et d'avoir vraiment cette jolie impression de ce parfum. Et là, on se dit, ah oui, on est bien dans le bon magasin. Donc les changements de fragrance, oui, mais plutôt pour des lieux comme des hôpitaux qui n'ont pas de marque derrière, ou un centre commercial par exemple, qui finalement va pouvoir varier en fonction de ses animations aussi. Ça peut être, Halloween, on va mettre un parfum sucré, bonbon, ou à Noël, un joli pain d'épices. Voilà, là on peut changer, on peut se permettre de faire des petites choses amusantes. OK, et alors du coup, c'est quoi le brief que les marques, elles te font, au départ? Typiquement, il y a d'autres secteurs qui sont pas ultra sexy. La banque, La concrètement? banque, on peut. Il y a aussi les endroits, les lieux publics, parce qu'en fait, ça a été prouvé que finalement l'odeur diffusée dans un lieu public pouvait avoir un impact sur la civilité des personnes. Donc OK. voilà, concrètement, Waouh! plus ça sent bon, plus ça sent propre, on a moins envie je pense, De commettre des agressions. voilà, exactement, de commettre des agressions. Ça vient vraiment apaiser les consciences et même déstresser les personnes qui peuvent être un peu sujettes à des angoisses avec du monde autour, etc. Donc vraiment, ça a Et vraiment un impact cognitif. Oui, oui, oui. on a le droit de diffuser du parfum dans des lieux publics? C'est-à-dire que tu as des Alors, grands sprays en extérieur, ou genre dans les lampadaires, en fait, ils ont mis des vaporisateurs. généralement, c'est vrai que ça nous est arrivé de le faire, par exemple, pour la mairie de Saint-Quentin, qui a fait une petite animation à l'extérieur sur le parvis de la mairie. Ils avaient mis en place un ciel de fleurs. Et donc, du coup, sur cette grande place, on a pu mettre une jolie odeur de fleurs pour vraiment venir... en fait, le parfum va toujours venir mettre en avant Décuplés, un en fait. détail, Ouais. exactement. Un Mmh. détail, une couleur, un mobilier. Tu triches pas, en fait, tu augmentes, tu capitalises sur l'existant, quoi. Ouais, moi, c'est vraiment ma façon de faire et en tout cas, ma façon sensible de le faire, c'est-à-dire de vraiment mettre en avant, enhancer, j'ai envie de dire, l'existant. Et Que eux, les donc du coup, parfums, ils avaient diffusé, sur un lieu public? exactement. Et en fait, ça a beaucoup plu, il y a eu beaucoup de retours sur cette animation et je pense que finalement, sans en mettre trop, heu, beaucoup de personnes y sont sensibles et ça fait du bien. Surtout en ce moment, on a besoin de se faire du bien. Et donc, le parfum, il contribue largement. OK, et donc la marque, elle te dit quoi quand elle te contacte? Donc moi, genre, j'ai un point de vente, Oui. je vais te contacter, je vais dire: «OK, Anne, je cherche à développer, une signature olfactive, pour, ma marque, pour mes boutiques». Quels sont les paramètres qui rentrent en compte? Alors, déjà, comme le choix du parfum, c'est un peu le plus important dans le branding olfactif, je vais déjà te demander quelle est ta cible, quel Mmh. est ton positionnement, l'ambiance que tu veux créer. Donc si tu veux plutôt, donner une ambiance bien-être, cocooning ou au contraire, vitalisante, stimulante. Donc tout ça, ce sont des mots qui vont me permettre vraiment d'orienter le choix de la fragrance et le choix, des notes ou alors carrément la création d'une fragrance parce que ça aussi on peut faire. On va vraiment venir jouer sur ces paramètres. Il y a aussi la saisonnalité, comme on a dit. Voilà, si tu veux mettre un parfum uniquement l'hiver, qu'est-ce que l'on met? On va pas partir sur les mêmes notes qu'en été. Je vais pas te mettre un monoeil ou une brume marine, voilà, en hiver. Et bien sûr, en fait, je suis très sensible à ça. Si tu as des locaux, par rapport au mobilier, donc à Ouais, les l'ambiance matières. générale, les matières, les couleurs, tout ça, c'est un ensemble de choses qui vont faire que, voilà, on va pouvoir affiner la sélection de parfums. Donc, je vais en faire une, deux, trois, trois, quatre sélections s'il le faut. Mais tu choisiras le parfum qui sera le plus en accord avec tous ces éléments. OK, et du coup, ça t'arrive de faire des petits exercices des fois où genre tu te projettes, sur, un point de vente, tu rentres dans une boutique où tu vois des photos et tu te dis: «OK, bah, là, moi, j'irai faire telle signature». Ouais, complètement. Bah, par exemple,
pour... Là, c'était pas un magasin, c'était plutôt un courant, le style Japandai. J'espère que je le prononce bien en tout cas, qui est un style de, de décoration, un mix en fait entre la décoration suédoise et japonaise, qui en fait pour moi est très sobre, très sensoriel en fait. On a un mélange de matières brutes, donc qui peut être du bois, de l'acier, avec des touches de verdure, etc., mis en contraste avec le côté très épuré d'un lino gris avec vraiment des matières très brutes. Et ça, justement, c'est un courant qui m'a vraiment inspirée. Et donc, j'ai écrit un- on va dire, une inspiration sur ce courant-là. Et justement, pourquoi mettre telle note. Par exemple, j'avais trouvé un restaurant, je n'ai plus le nom malheureusement, je mettrai le lien éventuellement, euh, un restaurant avec un magnifique plafond d'inspiration tatami japonais, avec Ok. justement ces tables en marbre et des plantes un petit peu partout. Et justement, j'avais l'idée de mettre en adéquation des notes un peu vertes et à la fois minérale, très froide, pour justement toujours mettre en valeur les petits détails. Donc voilà, le vert pour les petites plantes vertes, pour ajouter un côté naturel, un côté peut-être une touche bambou pour aller avec le côté japonisant. Voilà, donc des petits détails comme ça, et c'est vrai que c'est inspirant au quotidien quand on travaille dans les odeurs, bien sûr que on, on est toujours inspiré, et dès que je sors quelque part, bah voilà, j'aime bien me demander dans un hôtel qu'est-ce que je mettrais là. C'est un vrai parcours olfactif et imaginaire en fait. Oui, bah, c'est ce que je vois et du coup, ça te fait un biais un peu, tu es biaisée, en fait, Anne. Du coup, on ne peut pas t'inviter Complètement. on ne peut pas t'inviter quelque part puisque tu vas forcément faire l'analyse de qu'est-ce que je devrais être en train de sentir concrètement? Mm, oui, après c'est plus un jeu. Effectivement, le but dans l'olfactif, c'est toujours on veut donner du bonheur finalement aux gens en parfumant les espaces, et j'aime bien justement demander à mes amis, bah voilà, chez toi, je mettrais bien un petit truc, est-ce que tu me fais confiance? Ou je Mmh. leur fais des fois des petits parfums chez moi, et puis bah voilà, je le mets en ambiance, même leur chez eux, parce que finalement, on n'est pas très loin. Un lieu, ça se parfume comme une personne, et il faut prendre en compte plein de petits détails. C'est pour ça que je demande le positionnement, la cible, voilà, l'ambiance générale d'un lieu, parce que tout fait sens en fait. Et un parfum, Mmh. il doit rendre harmonieux l'ensemble. Sinon, ça détonne un petit peu. OK, OK. Mm. Quels sont les autres sujets que on doit aborder? Mais attends, mais quels sont les projets clients qui t'ont le plus transcendé? Enfin, vraiment, si tu devais me raconter les 2 derniers projets clients où tu t'es le plus éclaté. Alors, bah là, il y en a un récent on va dire, qui va sortir. C'est un événement, en fait, le trophée de la Parisienne qui Ah, a lieu. bonne idée. Oui, trophée de la Parisienne qui a lieu bah, justement mardi prochain, donc le dernier jour de l'été, et c'est un trophée de golf. Et en fait, pour la première année, sont invités ces messieurs. Donc, euh, donc là, un binôme homme-femme va pouvoir jouer sur le green toute la journée. Et à cette occasion, du coup, Atmosphère Diffusion, on est sponsor. Mmh. Et on a vraiment choisi une fragrance qui fait sens cette fois, par rapport justement à cet événement qui va être à la fois à l'extérieur et le dernier jour de l'été. Donc on a voulu faire ce petit clin d'œil de mettre en ambiance l'entrée, en fait, voilà, juste l'entrée, pour toujours cet effet waouh.
et de joindre des cartes parfumées à l'événement pour que, voilà, encore une fois, tout le monde puisse repartir avec le petit souvenir parfumé de l'événement. Et c'est en fait, on va tourner autour d'une figue assez verte, donc un parfum un petit peu à la fois été, automne. Parce que, voilà, la figue, on est un peu dans ce côté un peu gourmand, un peu chaud, un peu confiture, et associé à un vétiver, donc un côté, voilà, le vétiver, j'explique un petit peu, parce que ça ne parle pas à tout le monde, c'est une racine, en fait, dont on va extraire l'huile essentielle, et c'est une racine qui va raconter plein de choses. Le côté terreux, justement, en ressort beaucoup. C'est une fragrance, c'est une molécule, une huile essentielle qu'on va beaucoup utiliser dans les parfums masculins notamment. Donc justement, associer une figue un peu féminine à cette note un peu boisée, un peu suave, ça faisait sens. Et voilà, donc ça a été vraiment un choix de fragrance long à choisir, mais passionnant. Pourquoi il était plus long que les autres, selon toi ? Parce que pour un événement, on a envie de marquer encore plus les esprits et justement de trouver la note qui va vraiment décrire la journée parfaitement. Donc c'est vrai qu'on a une seule journée pour diffuser et pour faire passer justement le message olfactif et bien ancrer ce moment dans les mémoires, parce que le but c'est de s'en souvenir le plus longtemps aussi. Donc voilà, c'est pour ça que ce projet était très sympa à réaliser aussi. Ok. Alors vas-y, un deuxième. Un deuxième, alors là, rien à voir. C'est l'école Hexagone à Versailles qui a fait appel à nous pour mettre en ambiance donc une nouvelle école informatique Waouh. qui a vu le jour il y a 1 an. Et en fait, eux, ils étaient très précurseurs en matière de bien-être des étudiants, etc. Ils ont fait appel à nous pour mettre en ambiance l'entrée et la salle détente. Et en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié en entrant, c'est déjà que tout était neuf. Et donc, l'odeur de neuf, elle était très présente. Et je me suis dit, ah oui, il va falloir mettre en avant sa décoration qui était vraiment très particulière pour une école et très, très, très jolie à voir. Mais effectivement, l'odeur, voilà, on avait besoin de se projeter. Et il y avait toute cette verrière avec beaucoup de plantes, très luxuriants, des pans de murs très rouges, un peu rouge brique, pour te situer un peu le truc. Et puis, je leur ai proposé du coup une fragrance qui fait voyager, donc qui s'appelle Zanzibar, épices de Zanzibar. Et en fait, là, on va avoir justement un côté... Déjà, ça sonne très chaud, n'est-ce pas ? Ça sonne... voilà, d'où le mur rouge, en fait, exactement, c'est ça ? ouais, Oui. Exactement. Enfin, Donc, déjà, ça découle du mur rouge, du coup. Oui, c'est c'est intrinsèque au mur rouge, exactement. Donc un côté très chaud qui fait voyager avec beaucoup d'épices, des notes boisées, donc qui viennent mettre justement en avant le côté un peu luxuriant des plantes avec, je me souviens des détails boisés et justement ces grands pans de mur rouge. Donc finalement, on entre dans cet espace détente et on a envie d'y rester parce que... Oui, donc du coup, les étudiants ne vont pas apprendre grand-chose à cause de toi quand même, Anne, je tiens à te le signaler. Oui, par contre, ils vont pouvoir bien mieux se relaxer dans la salle détente, effectivement. En fait, ils vont faire cours dans la salle détente. C'est ça, peut-être, mais je pense que le parfum se sent aussi jusque dans les salles. Ouais, mais un des paramètres, c'est où est-ce que tu positionnes en fait les diffuseurs et comment tu les intègres au mobilier existant et à quelle dose tu diffuses. Parce que quand tu vois le Febreze, là, je sais pas quoi, le pchit que tu passes devant, tu sais, qui te détecte et tout, non mais ça sent pendant 2 heures l'histoire, quoi. Alors déjà, Tu passes juste après, c'est horrible. Là, c'est assez intense généralement comme odeur, effectivement. Là, on n'est pas du tout sur le même type de produit, j'ai envie de dire. Là, ça va être vraiment du désodorisant très fortement dosé. Alors du coup, pour répondre à ta première question, au niveau du placement des diffuseurs, généralement, ça va être toujours dans les entrées.
Les entrées, pourquoi? Comme je te le disais, voilà, on a envie d'entrer et d'avoir direct cette impression de rentrer dans un autre univers, un autre monde, voilà, de un peu passer dans la porte comme l'armoire de Narnia, j'ai envie de dire. Voilà, on entre dans un autre univers, c'est très imagé. Et du coup, on va faire cet effet waouh. Déjà, voilà, on ancre notre visiteur, notre client directement. Ensuite, là où on va pouvoir les positionner, c'est dans des salles d'attente, des espaces détente justement, des blocs sanitaires, bon, voilà, pour à la Oui, bien fois sûr. neutraliser et voilà, diffuser un joli parfum qui va faire plus propre, plus sympathique que juste la javel, voilà. Bon. Ça va faire aussi partie du parcours client. Et puis, dans les zones de restauration, à l'entrée seulement, là, on va pouvoir mettre en place des fragrances, donc qui peuvent donner éventuellement faim. Je pense notamment à Ikea. Je ne sais pas s'ils le font exprès ou pas, mais quand on entre au Ikea, dès qu'on s'approche de l'espace restauration, on va sentir l'odeur. Donc, à quel point l'odeur est puissante et l'olfactif, notre sens est inné, c'est que tout de suite, quand on va sentir cette odeur un peu de nourriture, on va instinctivement chercher le lieu. Donc, le lieu où ça Et devient ça, quoi, ludique, en fait. et ça, qu'on ait faim ou qu'on n'ait pas faim, en fait? Exactement, bah, ça va vraiment venir stimuler. Finalement, le cerveau, il est très bien fait. C'est que quand on sent de la nourriture, on est attiré, qu'on ait faim ou non, on va commencer à avoir faim ou se demander juste, ah tiens, quelle est cette odeur? Et on va la chercher. Et c'est vraiment l'expression être menée par le bout du nez, quoi. Littéralement. Donc, ouais, les odeurs sont très puissantes. Et par contre, là où on ne les positionnera pas, c'est juste au-dessus des salles de restauration, justement. On va Oui. éviter de matraquer en plus de l'odeur de la nourriture. Puis ça n'aurait pas d'intérêt, ça changerait la perception gustative du client. Non. Par contre, vraiment pour donner un petit peu cette impulsion d'achat, eh bien, on va pouvoir le faire. Et comment tu fais typiquement, lorsque tu as plein d'odeurs dans ton magasin? Et typiquement, comment est-ce que Sephora fait pour que ça ne sente pas n'importe quoi dans leur magasin? Parce que, bah, du coup, c'est vaporisé à longueur de temps. Alors, est-ce qu'ils font quelque chose ou est-ce qu'au final, ça fait quelque chose d'harmonieux? C'est une question d'aération? Comment est-ce qu'ils font? Honnêtement, je pense qu'ils ne diffusent pas, ils n'ont pas besoin de diffuser de parfum dans leur point de vente. En revanche, je pense que si les marques voulaient, par exemple, une marque veut mettre un diffuseur de son parfum dans le Sephora, je pense que ça ne passerait pas du coup. Mais au contraire, le fait juste de vaporiser son parfum sur une touche olfactive, le parfum va rester un petit peu dans l'air quand même. On le sent quand on entre à Sephora, on a ce nuage de parfum Mmh. qui peut déplaire à certains d'ailleurs parce que c'est beaucoup d'odeurs et beaucoup d'informations en même temps. Le cerveau, ouais, voilà, on est tous humains, on est capable de traiter beaucoup d'informations à la fois, mais niveau olfactif, on a besoin de se poser pour décortiquer une odeur. Et effectivement, je pense qu'à part une grande aération, on peut pas faire grand-chose à ça. Mais je pense que ça fait aussi partie du charme justement du magasin et que on le sait quand on va dans ce type de De boutique, magasin, ouais. on va s'en prendre plein le nez. Et voilà. Après, ça fait partie du jeu aussi. Et je pense que c'est aussi un facteur hyper important pour eux en termes de reconnaissance. Parce que moi, je suis sûre que n'importe qui, toi, moi, on ferme les yeux, on nous amène un Sephora, on sait qu'on a un Sephora. Sans même, Oui, parce que tu as ouais, cet afflux de parfums, de c'est parfum. vrai. Mais du coup, C'est... c'est pas vraiment du parfum, c'est de l'alcool, en fait. Tu sens Alors quoi? là, en l'occurrence, on sent vraiment oui, les eaux de toilette, les parfums. Donc oui, effectivement, c'est un mélange
de composition parfumante avec justement cet alcool. Voilà, parce qu'un parfum, effectivement, on n'a pas que les molécules, les huiles essentielles qui le composent. On va aussi avoir un peu d'eau et de l'alcool. Selon l'eau de parfum, l'eau de toilette ou le parfum, voilà, selon la concentration. Oui, et il n'y avait pas un cabinet d'architectes aussi dont tu m'avais parlé? Ah oui. C'était, mais c'est fou, moi je trouve, enfin je suis surprise du nombre de secteurs auxquels ça s'applique. Ouais. Et je dirais le biais que j'avais, de base et mon préjugé, c'était que c'était quand même très orienté vers le luxe, ou enfin voilà, typiquement, vers un événement très particulier, les voitures par exemple. Effectivement, tu rentres dans un showroom, de voitures, bon, bah, voilà, il va y avoir des odeurs. Alors explique-moi pourquoi est-ce qu'il y en a qui nous foutent des odeurs d'essence? Donc apparemment l'essence ça donne envie d'acheter, c'est ça? Alors, ah oui, ça c'est une nouveauté en fait. Par exemple, là je vais parler un peu parking. Dans les parkings, au contraire, on va vouloir masquer ces odeurs d'essence, ces odeurs de Oui. pneus ou ces odeurs d'urine parfois. Bon, là, ça va vraiment venir sécuriser. Le parfum, il a aussi cet aspect sécurisant quand on sent une odeur agréable dans un lieu public. Bon, voilà, là c'est un des lieux. En l'occurrence, c'est privé, mais c'est un des lieux qu'on va venir à la fois neutraliser et parfumer pour justement conforter et réconforter. Voilà. Le visiteur en Imaginons, fait, exactement le visiteur. On est une femme, on rentre tard le soir, on veut récupérer notre voiture dans le parking. Si ça sent bon, on va vraiment venir être rassuré par rapport au même lieu sans odeur. Donc ça, c'est ça. Et pour répondre à ta question, oui, effectivement, c'est une nouvelle tendance qui est dans les voitures hybrides, du coup, sans essence, de venir parfumer avec une odeur d'essence l'habitacle pour remémorer voilà, des personnes à qui ça manque, justement. Le fait d'avoir une voiture. Souviens-toi de ta jeunesse à l'époque. Voilà, mais Non, mais c'est effectivement, ça, c'est complètement, c'est complètement faux à quel point même on peut tellement s'habituer à une odeur et associer une odeur à un lieu ou à un objet que dès qu'on l'enlève, il va nous manquer. D'où le fait qu'il l'ait rajouté, c'est dingue, hein. Oui. Ah ouais, c'est. Waouh. Et donc les grandes tendances, c'est vraiment, je veux, la plupart du temps, les briefs de tes clients, c'est, je veux quelque chose qui soit, apaisant, rassurant, déstressant? Oui, beaucoup. Je pense que c'est pratiquement dû, non pas uniquement qu'à la crise, mais au contexte socio-culturel ambiant, on va dire. On a envie en ce moment d'être rassuré. On est dans une période un peu difficile à vivre, voilà, moralement. Et en fait, la tendance veut que les parfums qui apaisent, ou qui déstressent, soient mis en ambiance. Après, on a aussi l'aspect convivial, que j'ai souvent, donc l'aspect chaleureux. On veut renouer les liens sociaux aussi. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir venir mettre en avant en utilisant pas du tout les mêmes notes finalement. Par exemple, un parfum déstressant, on va mettre un parfum un peu cotonneux, un peu cocooning, avec parfois des agrumes aussi, parce que on peut utiliser beaucoup les huiles essentielles, donc l'olfactothérapie, l'aromacologie, qui sont des sciences qui étudient les huiles essentielles par les odeurs et leur impact justement cognitif et émotionnel. Donc ça aussi, ces huiles essentielles-là vont pouvoir jouer sur le contexte émotionnel et justement pour déstresser
Il y en a plein. Je vais citer la lavande parce que c'est la plus connue, par exemple. Tu mets un peu d'huile essentielle de lavande sous ton oreiller avant de dormir. Bah voilà, c'est même une recette de grand-mère finalement. C'est Ouais, donc parfum en qui fait, apaise. clairement, et les marques ont des caractéristiques communes, en tout cas dans leur brief, mais du coup, vous êtes capable d'y répondre sans pour autant répliquer la Oui, même fragrance. oui, Parce parce que que sinon, finalement, sinon, enfin, entre guillemets, ce serait trop simple. C'est oui, bah, en ce moment, tout le monde veut du truc déstressant. Allez, boum, je vais aller racheter même des champs de lavande et puis je vais le faire moi-même. effectivement, ce serait peut-être une bonne idée. Non, mais je rigole. Mais par contre, non, un des paramètres, on va dire, qui va permettre de mettre en avant la marque. Mais effectivement, à côté de ça, on a toujours la cible, le positionnement, l'ambiance générale. C'est qu'un facteur, on va dire, mais c'est vrai que dans les revendications, généralement, on dit voilà, on veut quelque chose qui apaise, on veut que nos clients se sentent bien. Donc, voilà. Et quelle est la différence si je suis une marque avec un positionnement, finalement assez bas de gamme et je te dis: «Oui, je veux quelque chose qui apaise mes clients, qui, les rassure», et si je suis à l'inverse une marque de luxe et que je te dis la même chose, Mmh. ça va être quoi la différence dans le résultat final? Parce que du coup, au final, c'est la cible qui est différente, enfin le positionnement et la cible sont différentes, et donc quelle est la différence dans la fragrance que tu vas proposer? Ah, déjà, je vais éviter de proposer la même fragrance à la même enseigne, pardon, à des enseignes différentes. Qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que je vais proposer une fragrance personnalisée, on va dire, parce qu'on peut tout faire en parfum. L'avantage, c'est que en parfum d'ambiance, des molécules, des associations qui vont apaiser, il y en a des... Là, je prends apaisement comme ton exemple, mais il y en a Mmh. des centaines des associations. On peut faire 1000 et un mélanges. On peut prendre les mêmes matières premières. On peut demander à deux personnes de faire un parfum avec les 5 mêmes matières premières. Le parfum, le rendu final ne sera jamais le même parce que la, la concentration de chaque matière va être différente, parce qu'on va mettre plus ou moins d'intensité, la provenance des matières premières. Donc là, effectivement, par rapport au positionnement des deux marques, en fait, même si ils avaient le même budget, pas forcément la même cible du coup, mais la même, euh, la même envie d'avoir un parfum apaisant, jamais ils n'auront le même parfum parce qu'on va venir jouer aussi justement sur l'effet des matières premières, l'effet des couleurs, l'impact euh, du lieu, etc. Donc à chaque fois, chaque marque en fait a son histoire, même s'il veut revendiquer la même chose. Un parfum, il a d'autres choses à raconter que juste, voilà, j'apaise. Enfin, bon, voilà, entre guillemets, c'est bien sûr que ça a un impact très important. J'y fais particulièrement attention lors de la création ou du choix d'un parfum. Je sais que voilà, les odeurs ne sont pas inertes. On n'est jamais insensible à une odeur. En revanche, il y a 1000 façons de les faire parler. Donc, on peut tout Et personnaliser. elles peuvent faire écho justement aux matières et cetera autour de toi. Donc au final, est-ce que si tu mets la même fragrance, à un endroit différent avec des matières différentes, typiquement tu mets la fragrance dans un Mm. endroit qui est entièrement en bois et à l'inverse tu mets la même dans un endroit qui est entièrement, je sais pas, en béton ciré, est-ce que tu vas sentir la même chose? Non. En fait, on va pas du tout avoir la même impression. Déjà parce que le lieu, ça sera différent, mais en fait, l'odeur,